Merci de rester à l'écoute de RFI en direct de Paris où il est minuit et demi, 22h30, temps universel. Afrique Soir sur RFI. Zéphirin Quadio. Bonsoir à tous. Une manifestation violemment dispersée par les forces de l'ordre à Libreville. Ce samedi à la mi-journée, ils étaient des centaines de manifestants à avoir répondu à l'appel de l'opposition gabonaise pour contester la candidature du président Ali Bongo à la présidentielle du 27 août prochain. En RD Congo, les 6 militants du mouvement de jeunes La Lucha, graciés hier vendredi par le président Joseph Kabila, ont décidé de purger leur peine par solidarité avec d'autres prisonniers d'opinion. Nous entendrons le porte-parole de La Lucha. À retenir également la grogne sociale en Côte d'Ivoire, grogne sociale marquée hier par des violences qui ont fait un mort à Bouaké, la deuxième ville du pays où des renforts des forces de l'ordre ont été déployés. À la une également, Koffi Olomidé interdit de séjour au Kenya. Arrivé hier à Nairobi pour un concert, le chanteur congolais a été arrêté après avoir agressé l'une de ses danseuses. Ce samedi, en fin de matinée, il a été expulsé vers la RD Congo par les autorités kenyanes. Au Gabon, une manifestation de l'opposition a donc dégénéré cet après-midi à Libreville. Un collectif de 7 candidats à la présidentielle de fin août, ainsi que l'Union sacrée pour la patrie, avait appelé ensemble à une marche pacifique contre la candidature du président Ali Bongo, estimant qu'il n'est pas né gabonais et qu'en vertu de la Constitution, il n'a pas le droit de se présenter à l'élection. Mais la manifestation a été empêchée assez brutalement par les forces de l'ordre. Sébastien Lemaitre. Alors que la police quadrillait le rond-point de la démocratie, empêchant tout rassemblement, les principales figures de la manifestation ont fait un choix. Casimiro Yemba, Bruno Benmoubamba ou encore Ginzu Bandama sont allés ensemble à la rencontre des policiers pour leur dire soit de laisser passer le cortège, soit de tous les arrêter. Mais alors que les opposants approchaient, suivis par leurs partisans, les policiers ont chargé et lancé des gaz lacrymogènes, entraînant des affrontements. Pour Bruno Benmoubamba, le pays risque une escalade. La négation des droits de l'opposition est un danger parce que nous ne pourrons pas le supporter plus longtemps. Aujourd'hui, M. Ali Bongo peut utiliser les moyens de l'État sous le prétexte d'une tournée républicaine et nous, on veut nous confiner dans l'anonymat à quelques semaines de la présidentielle. C'est grave. En tournée dans le pays avec le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur, Pakom Moubele Boubeya, assume l'intervention des forces de l'ordre contre une manifestation qu'il juge illégale. J'ai reçu une lettre qui m'informait de l'organisation d'une marche. Une information n'est pas une demande. Donc pour ce qui concernait le ministère de l'Intérieur, je n'avais autorisé aucune marche aujourd'hui. La police, c'est son travail de s'assurer de la quiétude de la cité. Il fallait qu'on prenne les mesures pour que ce rassemblement ne se fasse pas, ce qui est tout à fait normal. L'opposition ne compte pas en rester là. Ginzu Bandama appelle déjà à une nouvelle manifestation dans les prochains jours. Sébastien Lemaitre. Dans l'actualité également, la libération de 3 otages centrafricains détenus depuis plus d'1 an par un groupe rebelle dans l'ouest de la Centrafrique. Selon un officier de gendarmerie cité par l'AFP, les 3 otages ont été remis ce samedi aux autorités de la région de Bouar par des éléments du Front démocratique du peuple centrafricain d'Abdoulaye Miskine. Le FDPC avait toujours nié avoir enlevé et détenu les 3 otages, accusant des hommes armés agissant pour le compte d'autres groupes rebelles. Cette libération intervient quelques jours après celle dimanche de 13 otages camerounais enlevés il y a 1 an dans la même région lors d'une attaque attribuée au groupe rebelle de Miskine. Les conditions de ces libérations n'ont pas été précisées. Ils ont été graciés mais ont décidé de rester en prison pour marquer leur solidarité avec leurs camarades toujours détenus. C'est le choix des 6 militants de la Lucha, mouvement des jeunes indignés en RD Congo, opposés à une prolongation du 3e et dernier mandat du président Joseph Kabila. Arrêtés en février dernier, ils avaient été condamnés à 6 mois de prison. Hier vendredi, quelques heures après le départ du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 3 ordonnances de grâce ont été signées par le président Joseph Kabila, dont l'une s'appliquait aux 6 militants de la Lucha. Une mesure de clémence qu'ils ont donc décidé de décliner par solidarité avec leurs camarades toujours en prison. C'est ce que nous explique Trésor Akili, porte-parole de la Lucha. En dehors des militants de la Lucha, donc Fred Baouma et Yves Makwambala, qui ne se retrouvent dans aucune ordonnance, la Lucha pense que cette mesure, autant qu'elle est bonne, mais elle est insuffisante. Et je voulais dire au monde, les militants qui ont été cités nommément dans l'une des ordonnances, ils ont émis le jeu en guise de solidarité. Ils ont dit qu'ils ne vont pas quitter la prison. Ils vont attendre jusqu'à ce que leur peine soit finie, surtout qu'il ne reste que 3 semaines. Parce qu'au-delà de Fred Baouma, de Yves Makwambala,
Il y a des prisonniers d'opinion comme Jean-Claude Mouyango, comme Eugène Guémillongana, donc autant d'autres prisonniers d'opinion dont leurs noms ne sont pas au jeu du lendemain cités dans des médias ou dans des journaux et qui croupissent injustement dans des prisons. Trésor Akili, porte-parole de la Lucha, joint par Carole Valade. Et puis le lancement des travaux préparatoires au dialogue national en RD Congo fixé au 30 juillet, annonce Dedem Kodjo, le facilitateur de l'Union africaine, ce samedi à Kinshasa. Fin novembre, le président Joseph Kabila avait annoncé son intention de convoquer un dialogue national inclusif en vue d'élections apaisées. Notez par ailleurs que plus d'1 millier de jeunes du Sud Kivu ont répondu à l'appel du mouvement citoyen Filimbi ce matin à Bukavu. Le mot d'ordre, demander la tenue des élections dans les délais constitutionnels et appeler le célèbre docteur Mukwege à devenir le porte-parole des citoyens. Le médecin s'est dit très honoré d'être appelé ainsi par ses concitoyens, même s'il considère qu'il ne peut pas porter seul la charge de représenter leur mouvement. D'après lui, il appartient à tous les Congolais de changer les choses et il appelle chacun à prendre ses responsabilités pour l'avenir du pays. De nouvelles violences dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu, toujours en RDC. À Boualanda, un notable Houndé a été assassiné et 4 membres de sa famille blessés, parmi lesquels des enfants, selon une source médicale. En représailles, une trentaine de maisons d'habitants Hutus ont été brûlées. Au moins 4 personnes auraient péri dans les flammes. Des violences sur fond de rivalité entre groupes armés. Le NDC rénové du chef de guerre Houndé Guindon et les rebelles Hutus rwandais des FDLR. En Côte d'Ivoire, je vous le disais en titre, après les violences et les pillages qui ont fait 1 mort et une dizaine de blessés vendredi, le calme semble revenu à Bouaké, la deuxième ville du pays où des renforts de l'armée, la police et la gendarmerie ont été envoyés. Le ministre de la Défense qui s'est rendu sur place a promis la plus grande fermeté à l'égard des vandales. Pour rappel, ces émeutes surviennent après plusieurs mois de colère sociale. On fait le point avec Anna Sylvestre. Comme à Yamoussoukro et Daloa, où en début de semaine, des marches de protestation ont dégénéré, l'arrivée d'une deuxième facture confirmant la hausse du prix de l'électricité a été, semble-t-il, l'augmentation de trop pour les manifestants de Bouaké. Mais selon une source sur place, dans la foule en colère vendredi, il y avait aussi des commerçants mécontents d'avoir été délogés d'un marché ou encore d'anciens combattants démobilisés depuis plusieurs semaines. Certains réclamaient des primes. Cela fait en fait des mois que la grogne sociale se fait entendre dans le secteur de l'enseignement. Les grèves sont à répétition. Au début de l'année, l'entreprise Petrosi était aussi touchée. Avant, c'était le secteur de la justice. Sur les réseaux sociaux, c'est avec le mot-clé « à succès » les 200 que les Ivoiriens connectés ne cessent de partager leurs difficultés face à la vie chère. Un contexte qui avait contraint le gouvernement à faire machine arrière début mai. La réforme du permis de conduire était alors suspendue et le prix de l'électricité était déjà évoqué. Le président a annoncé que les factures seraient corrigées. Anna Sylvestre, Abidjan, RFI. Et puis l'arrestation au Nigeria d'un chef rebelle de la région pétrolière du sud du pays. Jones Abiri, alias le général Akotebe Darikoro, a été arrêté jeudi dans la capitale de l'état de Bayelsa. C'est ce qu'affirme la police secrète nigériane. Selon les autorités, il aurait avoué avoir dirigé des attaques récentes contre des installations pétrolières. Un autre militant suspecté d'être responsable de la mort de 2 soldats et de kidnapping d'étrangers aurait également été arrêté. Le groupe des Vengeurs du Delta du Niger a revendiqué de nombreuses attaques, mais il n'est pour l'instant pas établi que les militants arrêtés soient liés à ce groupe. Et puis arrêté hier vendredi à Nairobi pour avoir donné un coup de pied à l'une de ses danseuses, le chanteur congolais Koffi Olomide a été expulsé aujourd'hui par les autorités kenyanes. Koffi Olomide était arrivé à Nairobi pour un concert. Mais ce matin, c'est à bord d'un avion en partance pour la RD Congo qu'il s'est retrouvé. Le récit de Carole Valade. Retour à Kinshasa, sans passer par la case-concert pour Koffi Olomide. L'artiste atterrissait tout à l'heure dans la capitale congolaise après avoir été expulsé du Kenya par les autorités. Une polémique déclenchée par une vidéo tournée hier et rapidement devenue virale. On y voit Olomide lancer un coup de pied vif en direction d'une femme devant plusieurs policiers kenyans. La vidéo a suscité de vives réactions et même un communiqué du ministère de la Jeunesse et du Genre qui parle, je cite, d'une insulte aux Kenyans. Mise en cause par une vidéo, c'est par une vidéo publiée sur sa page Facebook que la star congolaise s'est expliquée. Le chanteur nie avoir porté le coup. « J'ai empêché quelqu'un de frapper mes danseuses », affirme-t-il. « On a encore voulu salir Koffi Olomide », ajoute-t-il avant de présenter des excuses. Trop tard, en tout cas pour le gouvernement kényan, qui justifie l'expulsion d'une phrase lapidaire. Ce genre de comportement n'est pas compatible avec nos valeurs. Un récit signé Carole Valade. Vous écoutez Radio France Internationale. Il est minuit 40 ici à Paris. C'est la fin de cette édition. Excellente nuit à l'écoute de la Radio Mondiale.